Pour mes copains, je manque parfois un peu de flexibilité. Je suis quelqu'un de très organisé. Je suis aussi quelqu'un d'assez impatient car j'ai souvent peur de laisser passer le train. C'est 78 ans de recettes de la maison. Il y a le carnet de mon grand-père, le carnet de mon père et mon carnet. Ça signifie aussi toute cette transmission de savoir qui a lieu dans notre entreprise depuis la création en 1943. Et c'est quelque chose dont on est effectivement très très fier. Il y a toutes sortes de recettes, il y a des recettes basiques et puis là, en ouvrant par hasard, je tombe sur la recette du Stollen qui est un article qu'on continue à faire toujours d'après la recette de mon grand-père. Le gâteau de Noël très riche, avec un tout petit peu de calories. Nous essayons vraiment de favoriser au maximum les circuits courts dans nos approvisionnements. On a la chance d'avoir dans notre pays, alors c'est des fois le canton voisin, mais ça reste quand même de la proximité. On a des excellentes matières premières qui nous satisfont complètement. On a l'exemple du pain de seigle aussi, où on a plus qu'un circuit court puisqu'on a des céréales valaisannes qui sont moulues dans un moulin valaisan et transformées ensuite par des boulangers valaisans avec leur savoir-faire. On est dans une entreprise de station où l'emploi à plein temps n'est pas chose courante. Et nous, on essaye vraiment de pouvoir garantir à nos collaborateurs un emploi à l'année qui leur permette de vivre et de s'installer ici à Crans-Montana en se diversifiant, en développant par exemple une activité de catering et de traiteur qui nous permet de travailler avec la plaine, qui fonctionne souvent à des périodes inverses des nôtres en station. L'artisanat, c'est vraiment nos valeurs et l'artisanat, pour moi, il se définit par les méthodes qu'on utilise pour la production. C'est vraiment les tours de main qui sont utilisés. Prenons l'exemple d'une crème pâtissière. On peut la faire à l'ancienne, en cuisant du lait, en chauffant des œufs, du sucre, en atteignant une certaine température, ou on peut tout simplement mélanger un peu de poudre et de l'eau et on a une crème qui évidemment n'aura pas la même saveur qu'une crème artisanale. Maintenant, c'est à nous de sensibiliser nos clients, nos consommateurs au vrai goût et à ce qu'est vraiment le vrai goût du pain, le vrai goût d'une pâtisserie et pas ce goût prétexte qu'on peut avoir dans certains produits industriels.